Un accueil digne de celui d'une héroïne, revenue du champ de bataille la tête haute et un trophée en main. Bintou Pekele est accueillie ce matin du lundi 24 décembre avec des pas de danse. La journaliste en poste à la rédaction de RTU2 a obtenu samedi dernier à Yamoussoukro le prix Ebony du meilleur journaliste télévision à l'occasion de la 23e édition de la Nuit de la Communication. Une immense fierté pour cette jeune journaliste qui n'était pourtant qu'à sa première participation. Moi, ma crainte est devenue plus grande. Lorsqu'on a cité tous les prix sectoriels, on ne m'a pas cité. J'ai commencé à envoyer un message à mon cadreur. J'ai dit à mon cadreur, on irait à Abidjan les bras vides. J'étais avec un ami, Dr David Yuan, je lui ai aussi envoyé un message. Il dit non, reste sereine. Lorsqu'on a dit mon nom en tant que meilleur journaliste de toutes les chaînes de la télévision ivoirienne avec plus de 900 points. Ça s'applaudit quand même. Je suis restée muette. Avant de m'élever, j'ai eu l'impression que j'allais tomber parce que je n'en revenais pas. Pargasoro Kone Demadongui, Super Ebony 2017 et rédacteur en chef du journal télévisé de RTU2, ne cache pas sa joie. Waouh! Prix Ebony du meilleur journaliste télévision. C'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes heureux, nous sommes fiers. Merci beaucoup. Voilà, félicitations et c'est toute la rédaction qui est honorée. Et je pense qu'on va dédier ce trophée au DG. Le trophée en main, Bintou Kone parcourt les directions pour présenter aux responsables le fruit de 2 années de dur labeur. À la direction de l'information, elle est accueillie par des ovations. Avec la démarche qui va avec. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, on est fiers. Pour une première participation. Vous voyez, notre fierté est grande, elle est immense. Bravo. Occasion aussi de poser aux côtés des 2 autres journalistes de RTI1 distingués cette nuit. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur le prix. La rédaction, votre prix à vous. Merci. Kadi Fadiga, directrice de la chaîne RTU2, se réjouit de la pertinence des reportages traités par la journaliste. Bintou Pekele qui est là, qui a à peine, je dirais, 2 ans quand même au sein de RTI2, voilà qu'elle décroche ce prix, un prix prometteur parce qu'après ce prix-là, il reste maintenant le Super Ebony et je suis contente. Merci beaucoup. Merci. Une joie partagée par le directeur général de la RTI, lui qui crée toutes les conditions pour l'éclosion de jeunes talents. De la Maison Bleue au sommet du journalisme, sa vision se réalise. Je suis heureux que ce soit une jeune journaliste, la nouvelle génération, qui ait atteint ce résultat. Ça montre la qualité de l'encadrement, ça montre le transfert de savoir-faire des aînés vers les plus jeunes, ça montre donc la cohérence qu'il y a dans nos équipes. Mais également, c'est une invitation à faire davantage. Bintou Pekele rentre ainsi dans l'histoire. Avec ce prix, elle renvoie un message aux jeunes qui, comme elle, ont choisi d'embrasser le passionnant métier de journaliste, celui du sérieux, de l'abnégation, du courage et de l'amour. Père Noël, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'obtention des cadeaux de Noël. Ces enfants de la ville de Beaunois adressent leur lettre au Père Noël dans le but d'obtenir des présents. J'ai demandé une tablette au Père Noël et j'ai reçu ce cadeau. Je suis très contente parce que je vais m'amuser avec ce cadeau. L'initiative est du Club des lecteurs du Sud Comoé, un club qui regroupe des jeunes et des fonctionnaires de la région. Leur objectif, promouvoir la lecture, mais aussi être aux côtés des tout-petits en cette fin d'année. Chaque année, il y a des arbres de Noël qui sont organisés un peu partout. Cette année, on a décidé d'innover un peu en respectant bien sûr notre champ d'action. Donc, les élèves écrivent des poèmes, sinon des lettres au Père Noël et ils reçoivent des cadeaux tout simplement. Ça concerne les élèves du niveau CM2 uniquement. Ce sont 17 enfants qui ont bénéficié des cadeaux, une grande joie pour le parrain de la cérémonie. Rien ne vaut la lecture. Et de nos jours, malheureusement, la lecture a perdu tout son sens. Et l'initiative des jeunes de Beaunois du Sud Comoé est allouée. La lettre au Père Noël était à sa première édition. Bonjour Père Noël.
Avoir un impact plus fort dans les différents services de l'administration ivoirienne. Une mission que s'est assignée le réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire, RACI. Nos perspectives, c'est renforcer les capacités des membres pour que nous soyons plus compétitifs dans l'administration, voilà, pour que nous soyons des agents, des attachés des finances vraiment qui répondent aux attentes et aux besoins des administrations dans lesquelles nous sommes affectés. Le représentant du ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé a salué l'initiative et a encouragé ses filleuls à toujours rechercher l'excellence. Le plan national de développement est un plan qui comprend la vision de développement que se propose de réaliser l'exécutif actuel sur la période 2021-2025. Et il y a 59 000 milliards à mobiliser pour financer ce plan, dont 34 000 milliards, c'est-à-dire à peu près 74% pour le secteur privé. Donc vous comprenez bien l'intérêt d'avoir des attachés des finances, donc des cadres de l'administration publique qui soient bien formés, compétents, capables de comprendre les objectifs de développement durable et d'appliquer les politiques publiques qui s'y rattachent. Le RACI compte pour l'heure 334 membres sur les 1800 attachés des finances que compte l'administration ivoirienne. Une centaine de jeunes sportifs et leurs encadreurs sensibilisés aux dangers liés à l'immigration irrégulière en marge de la Journée mondiale des migrants célébrée tous les 18 décembre. Une initiative de la structure Mideli & Co, société éditrice du site d'information amisportif.com. L'idée, apporter des propositions de solutions pour freiner le phénomène de l'immigration irrégulière, contre lequel l'État de Côte d'Ivoire se bat depuis plusieurs années. Ça me fait de la peine de voir d'autres jeunes partir à l'aventure en espérant décrocher un rêve. Alors que le rêve, on peut l'avoir sur place, on peut le construire soi-même dans son propre pays. Il faut attaquer le mal à la racine. On s'adresse aux jeunes parce que c'est eux qui sont les plus touchés par ce fléau. Les statistiques montrent qu'ils ont entre 15 et 30 ans. J'aimerais appeler toute la fédération du football ivoirien et surtout l'État à amener les jeunes vers ce qu'ils aiment le plus, qui est le football, développer le football en Côte d'Ivoire, rendre ce football professionnel afin que les acteurs puissent bénéficier, puissent vivre de ce métier qu'ils ont choisi. En plus de flirter avec la mort, les migrants s'exposent aux travaux abusifs, à la séquestration dans certains pays. Les participants à cette séance de sensibilisation ont salué cette initiative du Mideli & Co et amisportif.com qui leur a permis de s'informer sur le phénomène de l'immigration irrégulière qui fait beaucoup de victimes au sein de la jeunesse africaine. On me disait, c'est pour aller en Europe, c'est tellement facile, il suffit d'économiser un peu. Je n'étais pas au courant de la réalité qui était là-bas. Voilà, donc cette conférence m'a apporté beaucoup, m'a ouvert les yeux sur vraiment l'immigration clandestine. Une deuxième édition de sensibilisation sur les dangers liés à l'immigration clandestine est prévue pour l'année 2022 avec à la clé des innovations. C'est fait, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et les mairies de Bokanda et Koulia sont à présent associées au Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Par cette signature de convention, les deux parties s'engagent à s'acquitter de la redevance des droits d'auteur et des droits voisins des artistes de Côte d'Ivoire. Le conseil municipal de Bokanda a eu une séance de travail avec les émissaires du Burida. Le conseil a donc voté une résolution qui autorise le maire à contracter dans ce cadre-là avec le Burida. Les maires continuent de nous faire confiance et de s'impliquer dans le recouvrement du droit d'auteur au profit des artistes. Initiative fortement appréciée par le Burida, dont les membres appellent à l'union des uns et des autres autour de ces actions qui visent à promouvoir le bien-être des artistes. Et après ces droits, et ça vraiment, c'est des choses que je dirais que dans le passé, on n'avait pas vraiment obtenu en tant que tel. Je voudrais saluer encore l'équipe du Burida qui est en train de travailler. Je suis du côté des artistes, mais je ne suis pas ignorant du travail qui est en train d'être abattu par le Burida. Comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut que les artistes arrêtent de se prêter comme des vandales. Il faut sauver l'image de notre maison. Je profite aussi pour dire merci à la direction générale de la RTI qui a payé à tous les artistes qu'il n'y a que le travail qui paye. Je leur demande le calme. C'est dans le calme que nous pouvons obtenir encore plus, en tout cas beaucoup d'autres choses.
En marge de cette signature de convention, le point de la répartition trimestrielle des droits d'auteur et des droits voisins a été fait. Un montant d'1,4 milliard de francs CFA à repartir entre les artistes pour ce mois de décembre.